Bonjour chers frères et sœurs, eh bien nous allons continuer la suite de notre enseignement sur la première épître aux Corinthiens au chapitre 13 et là ce sera donc la deuxième partie. Donc nous nous étions arrêtés sur l'étude du verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous dit ceci, je vais lire jusqu'au verset 13, « La charité ne périt point, les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. » Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Paul renforce son insistance sur la suprématie de l'amour et sur sa nature suprême, en comparant sa permanence avec la nature temporaire des dons spirituels et particulièrement de ces trois dons spirituels, les prophéties, la langue ou les langues et la connaissance. Chacun de ces dons finira par cesser, bien évidemment, et par être aboli. Mais seul l'amour persistera. Alors bien que Paul dise que les trois dons passeront un jour, il y a une différence à faire entre les langues qui cesseront et les deux autres dons qui un jour seront abolis. Alors il utilise deux verbes différents pour exprimer leur cessation. Les prophéties et la connaissance seront abolies, comme je le disais tout à l'heure, mais les langues cesseront. Seront abolies, ici, c'est traduit par kathargeo en grec, et qui signifie être rendu inactif. Les dons de la prophétie de connaissance seront un jour rendus évidemment inopérants. Dans les versets 8 et 10, le verbe est au passif. Je relis le verset 8. La connaissance disparaîtra. Et au verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc ce verbe-là est au passif. Quelque chose ou quelqu'un va les rendre inactifs. Hein, c'est pour cela que c'est au passif, c'est-à-dire qu'il y a un agent autre qui va les rendre inactifs. Ces dons de connaissance et ces dons de prophétie. Alors comme nous verrons plus loin, on expliquera ce qui est parfait, hein, entre guillemets, puisque c'est cette chose qui est parfaite ou ce qui est parfait qui permettra que ces choses-là seront définitivement abolies. Alors pour revenir au mot cesser, cesseront, hein, c'est traduit par pao en grec qui signifie arrêter et arriver à sa fin. Et contrairement au mot grec que j'ai utilisé tout à l'heure, kathargeo, ce verbe-là, cesseront est utilisé en grec à la voix moyenne, qui, lorsqu'on l'utilise en parlant de quelqu'un, exprime un acte volontaire, intentionnel, décidé de soi-même. Lorsqu'on l'utilise avec des objets inanimés, ça indique une action qui se produit de soi. Donc la cause ici, là, pour les langues qui cessent, est intérieure, elle est intégrée. Dieu a joint au don des langues un point de cessation. Paul dit en fait que ce don est comme une pile. Vous avez une pile a en elle une énergie et à un moment donné, cette énergie ne sera plus présente dans cette pile et donc l'objet qui trouve son fonctionnement au travers de cette pile qui lui produit l'énergie, ne fonctionnera plus parce que cette pile a usé de toute son énergie. Eh bien, c'est l'expression, si vous voulez, qui est utilisée là, cette image, que ce don des langues a reçu une énergie, l'énergie de Dieu évidemment, en elle-même, qui fait qu'à un moment donné, ces langues-là vont cesser d'elles-mêmes. C'est très important de comprendre ceci, parce que Paul dit en fait que ce don, c'est justement comme cette pile qui a une durée de vie limitée. Et lorsque ce don-là atteindra ses limites, son activité, évidemment, cessera automatiquement. Les prophéties, par contre, et la connaissance seront rendues inactives de l'extérieur, alors que le don des langues ici mentionnées cessera d'agir de lui-même, donc en lui-même. On ne peut pas nier, évidemment, on ne peut nier cette différence que Paul fait dans les termes qu'il utilise. Si on est le plus objectif possible, on voit bien qu'il y a donc ces fameux deux dons que sont la prophétie et la connaissance
où là, il y a un élément extérieur, ce qui est parfait, qui viendra mettre une fin à ces choses, ces dons-là seront abolis. Et puis, l'autre mot grec qui, lui, était la voie moyenne et qui exprime l'idée d'une énergie intérieure qui fait que le don va cesser de lui-même. Donc, c'est vraiment des aspects complètement différents. Alors, évidemment, ici, on comprend que les prophéties et la connaissance seront rendues inactives de l'extérieur et que ce don des langues cessera d'agir de lui-même. Reste à savoir quand et comment ces dons prendront fin. Paul dit que les prophéties et la connaissance cesseront quand ce qui est parfait ou sera aboli, quand ce qui est parfait sera venu. Il s'est précisé au verset 9 et 10. Et nous examinerons justement plus loin ce qu'est le parfait et comment il viendra lorsque nous commenterons les versets pertinents à ce propos. Alors, cependant, Paul ne relie pas la cessation des langues à la venue de ce qui est parfait. Vous remarquerez que ce qui est lié à ce qui est parfait, c'est la connaissance et la prophétie, mais pas les langues. Il n'y a pas de lien avec cela. Et à ce moment-là, les langues auront déjà cessé. C'est pourquoi elles ne passent pas pour la même raison que les deux autres dons. Ce don des langues cessera, évidemment, avec l'ère apostolique, relativement peu de temps après l'époque de Paul. Tout d'abord, les langues sont un don signe. Et comme celui des guérisons et celui des miracles, il a cessé lors de la rédaction du Nouveau Testament. Alors, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, Dieu ne fait plus de guérison? Est-ce qu'on doit pour autant croire que Dieu ne fait plus les miracles? Bien évidemment que non. Mais nous remarquons que dans l'Église des Actes et que dans le livre des Actes, les dons de guérison, les dons de miracles sont systématiques. Pratiquement, à chaque fois, nous y voyons les miracles. Et au fur et à mesure que l'Église s'installe, nous voyons qu'à la fin du livre des Actes, ces dons-là se manifestent beaucoup moins. Je crois aux guérisons, je crois aux miracles. À titre personnel, j'ai déjà prié pour des malades et au-delà de ça, j'ai déjà vu l'intervention divine. Donc Dieu continue d'agir de cette manière. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas faire un parallèle avec le livre des Actes, et cela d'autant plus que l'Écriture n'était pas encore scellée. Je parle du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance, et qui fait que pour que l'Église soit vraiment instaurée dans toute sa gloire, eh bien, il a fallu que les apôtres soient accompagnés de tous ces dons-là, et que justement ces miracles se manifestent pour attester que ce qui était en train d'arriver était réellement comme venant de Dieu, et que bien sûr à partir du moment où les Écritures seront scellées, eh bien nous verrons ces dons et ces miracles ne plus être systématiques. Alors encore une fois, j'insiste bien personnellement, je crois aux dons de connaissance, je crois aux dons de prophétie, je crois aux dons de guérison, je crois en toutes ces choses. La seule chose que je suis convaincu, c'est que dans le don des langues a cessé, puisqu'on voit bien que dans le terme grec ici, le mot langue parle d'un temps de cessation et que c'est l'expression d'une durée de vie interne qui a une propre énergie en elle, qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'elle n'aura plus cette énergie, cette langue cessera. Et là encore, on comprend bien évidemment que le parler en langue était là pour interpréter et pour manifester comme un jugement pour les nations, pour les Juifs de la diaspora, qui entendront leur propre langue, mais pour les autres Juifs, ce sera un signe, comme ça a été accompli dans les prophéties, comme venant comme un jugement de Dieu. Alors, Dieu n'a jamais cessé de faire des miracles et il continue encore aujourd'hui à guérir miraculeusement et à agir, j'insiste bien là-dessus, de manière surnaturelle selon sa volonté souveraine, bien évidemment. Mais la Bible ne rapporte que très peu de périodes de l'histoire durant lesquelles les humains ont reçu le don de faire des miracles. La première couvre le ministère de Moïse et de Josué, la deuxième celle d'Élie et d'Élisée, et la troisième ceux de Jésus bien sûr et des apôtres. Chacune d'elles
vous remarquerez que n'a duré environ que 70 ans et a cessé abruptement. Le dernier miracle rapporté dans le Nouveau Testament dans lequel Dieu œuvrera directement par un instrument humain se produira vers l'an 58 et on le voit dans Actes chapitre 28 verset 8. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à environ l'an 96, lorsque Jean complétera la rédaction de l'Apocalypse, aucun miracle de cette sorte n'est mentionné. L'âge des miracles du Nouveau Testament a pour but de confirmer la parole de Dieu donnée par Jésus et les apôtres, d'offrir le royaume à Israël et de donner un avant-goût et un aperçu de ce royaume. Quand les enfants d'Israël se sont détournés de Christ et de son royaume, il était impossible qu'ils soient encore renouvelés et ramenés à la repentance, selon Hébreux chapitre 6 verset 6, et l'évangile fut alors offert aux non-juifs. L'enseignement de Christ et des apôtres a été confirmé à Israël par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux chapitre 2 versets 3 et 4. Il est intéressant de remarquer que bien qu'Hébreux ait été écrit aussitôt que 67 ou 68 après Jésus-Christ, l'auteur y parle justement de cette confirmation. Ebebaioté en grec, qui est un passif, au temps passé, comme si les signes, les prodiges et les miracles avaient cessé. Ces dons sont reliés d'une façon particulière aux apôtres. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Un deuxième indice du fait que le don des langues cessera avec les apôtres et qu'il perdra alors son rôle de signe judiciaire du jugement d'Israël, Paul rappelle aux Corinthiens, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. C'est ce qui est écrit et ce que Paul exprimera dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 21, reprenant le passage dans Ésaïe chapitre 28 versets 11 et 12. En d'autres mots, parce qu'Israël a refusé d'écouter et de croire que le Seigneur lui a parlé dans sa langue, il va maintenant lui parler dans une langue qu'il ne peut pas comprendre, en témoignage de son refus d'écouter sa parole. Les langues ne sont pas données comme un signe pour les croyants, mais, je cite dans 1 Corinthiens 14, verset 22, pour les non-croyants, plus précisément les juifs incrédules. Après la destruction du temple par Titus en 70, le judaïsme ne sera plus qu'une religion secondaire. La destruction du temple ira de pair avec celle du système de sacrifice, qui éliminera le besoin d'un sacerdoce judaïque. Il sera dès lors impossible de remplir les exigences de l'alliance vétérotestamentaire. Lorsque ce bouleversement aura lieu, une quinzaine d'années après la rédaction de la présente épître, les langues perdront toute valeur comme signe par Israël. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'un signe qui indique que Dieu passe d'Israël aux nations. Donc les langues n'ont plus besoin d'exister, en tout cas ce don des langues. Troisièmement, les langues cesseront parce qu'elles sont bien interprétées. Les langues ont la possibilité d'édifier de façon limitée. 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit ceci. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Versets 27 et 28. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle soi-même à Dieu. Alors, les langues ont la possibilité d'édifier évidemment de façon limitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais le but principal du chapitre de cet épître est de montrer que les langues sont un moyen inférieur d'adoration. Versets 13 et 19.
Je vais relire 1 Corinthiens 14, versets 13 et 19. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Verset 19. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alors, 5 mots prononcés intelligemment et intelligiblement dans une langue ordinaire ont donc plus de valeur que 10 000 en langue, comme il est précisé au verset 19. Enfin, quatrièmement, le don des langues cessera parce que son rôle de confirmation de l'autorité de la doctrine apostolique disparaîtra lorsque le Nouveau Testament sera complété. Le véritable parler en langue implique des révélations directes de Dieu par celui qui parle. Bien qu'il s'agisse d'une révélation voilée qui doivent toujours être traduite ou interprétée, souvent même par celui-là même qui parle, on voit ça dans 1 Corinthiens 14, 27 ou 28, mais la révélation de Dieu sera complète avec la fin de la rédaction du Nouveau Testament, et rien ne pourra y être ajouté ou ôté après. On voit ça dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Le rôle de confirmation des langues ne sera plus nécessaire. Cinquièmement, il est raisonnable de croire que les langues cesseront peu après l'époque de Paul, parce que leur utilisation n'est mentionnée que dans les plus anciens livres du Nouveau Testament. La plupart, en fait, ne le mentionnent même pas. Paul n'en parle que dans la présente épître et Jacques, Pierre, Jean et Jude ne la mentionnent même pas. En outre, il n'en est plus question dans le livre des Actes après le chapitre 19 et verset 6. Il semble clair selon ce rapport que selon ce que rapporte le Nouveau Testament lui-même, qu'il n'est plus question des langues et qu'elles cesseront d'être utilisées bien avant la fin de l'ère apostolique. Nulle part dans les épîtres, nous ne sommes poussés ou encouragés à les pratiquer comme exercice spirituel. Finalement, il est évident que le don des langues cessera parce que, après l'ère apostolique, il ne réapparaîtra qu'irrégulièrement et de façon contestable au cours de la vingtaine de siècles d'histoire de l'Église. Et ça, c'est important de comprendre qu'aucun des écrits des pères de l'Église ne mentionnera le don des langues et n'y fera allusion. Seulement une quarantaine d'années après que Paul aura écrit 1 Corinthiens, Clément de Rome écrira aux chrétiens de Corinthe, en parlant des problèmes de l'Église, il ne mentionnera pas les langues. L'utilisation bonne et mauvaise de ce don aura apparemment cessé. Justin Martyr, père de l'Église, bien connu du IIe siècle, rendra visite à nombre d'églises de son époque. Pourtant, dans ses volumineux écrits, il ne dira rien des langues. Il ne les mentionnera même pas dans ses listes de dons spirituels. Origène, brillant érudit du IIIe siècle, ne les mentionnera pas non plus. Dans sa polémique contre Cels, il soutiendra explicitement que les dons signes de l'ère apostolique étaient temporaires et ne sont plus exercés par les chrétiens de son époque. Chrysostome, probablement le plus grand écrivain chrétien post-biblique, vivra de 347 à 407 après Jésus-Christ. En commentant 1 Corinthiens 12, il affirmera non seulement que les langues et les autres dons miraculeux ont cessé, mais en plus qu'il est impossible de les définir clairement. Augustin écrira dans son commentaire sur Actes chapitre 2 verset 4, je cite, « Dans les premiers jours de l'Église, le Saint-Esprit descendait sur ceux qui croyaient et les faisait parler en langue. C'étaient des signes pour l'époque parce qu'il convenait qu'ils soient des attestations de la venue du Saint-Esprit. Il s'agissait d'attestations qui n'existent plus aujourd'hui. » Les historiens et les théologiens de l'Église primitive maintiendront unanimement que les langues ont cessé avec la fin de temps des apôtres. La seule exception faite à cette règle sera celle bien sûr des montanistes, les disciples de Montanus, un hérétique du IIe siècle, qui se dira détenteur d'une révélation divine qui continue le Nouveau Testament. Aucune autre manifestation d'un prétendu don des langues n'aura lieu dans l'Église, si ce n'est chez divers groupes catholiques romains à travers l'Europe au XVIIe et XVIIIe siècle, les Sévenols et les jansénistes, et en Amérique chez les Quakers de Nouvelle-Angleterre. Les Irvingites du XIXe siècle à Londres se distingueront par des révélations non bibliques et un prétendu don des langues. Durant plus de 1800 ans, le don des langues et les autres dons miraculeux resteront inconnus dans la vie et la doctrine du christianisme orthodoxe.
Puis, au tournant du XXe siècle, les langues deviendront à nouveau un élément important du mouvement dit de sanctification, dont une large section donnera naissance au pentecôtisme moderne. Le mouvement charismatique, qui commencera en 1960, poussera la pratique du don des langues hors des limites du pentecôtisme traditionnel et dans d'autres dénominations et regroupements protestants et catholiques, pour combler le vide tout simplement de la véritable spiritualité par cette expérience complètement artificielle. Bien des charismatiques soutiennent que le parler en langue moderne est biblique, en prétendant qu'il fait partie des signes des derniers temps dont a parlé le prophète Joël au chapitre 2, versets 28 à 32, et qu'a mentionné Pierre dans un sermon à la Pentecôte dans Actes chapitre 2, versets 17 à 21. Mais un examen attentif de ces passages montre clairement que la prophétie ne s'applique ni à la Pentecôte, ni à notre époque. Dès le début du texte de Joël 2, nous voyons qu'il est question de la seconde venue de Christ, dont la Pentecôte ne donnait qu'un aperçu. Lorsque le Seigneur éloignera d'Israël l'ennemi du Nord, au verset 20, tout juste avant d'établir le royaume millénaire et de ramener à lui le peuple choisi de Dieu. Versets 21 à 27, et vous pourrez lire aussi Ézéchiel chapitre 36, versets 23 à 28. C'est seulement après cela que les signes miraculeux apparaîtront dans le ciel et sur la terre. Joël 2, verset 28. À la Pentecôte, il n'y a eu ni sang, ni colonne de fumée, ni obscurcissement du ciel, ni changement de la lune en sang. Et nous n'avons pas vu ces signes à notre époque. Pierre ne disait pas que la Pentecôte accomplissait pleinement la prophétie de Joël, puisqu'elle ne la faisait évidemment pas. Il disait que les signes miraculeux limités qui s'étaient produits peu de temps avant son sermon donnaient un avant-goût de signes et de prodiges encore plus grands et plus importants qui viendraient dans les derniers jours, comme il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 11. Il y a eu une explication biblique pour la réapparition moderne du don des langues. Il n'y en a aucune. Il n'y a pas d'explication biblique pour la réapparition moderne de ce don des langues ou de tout autre don miraculeux fait de manière systématique. Nous avons aujourd'hui des gens qui vont dans les rues et qui prient en disant qu'il fallait absolument que les guérisons arrivent. Et je vais peut-être vous choquer, mais je préfère vous dire la vérité. C'est un des signes pour moi de la fin des temps. Et qui fait que les gens, les enfants de Dieu, ou ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui ont vu ces miracles, qui parfois ont été au bénéfice de ces miracles, entre guillemets, seront séduits, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de conversion, ou très peu. Et que par expérience, pour avoir été dans ce milieu, j'ai réalisé que la plupart des soi-disant guérisons n'en étaient pas, puisque l'heure qui suivait le passage du guérisseur évangélique, ou peut-être parfois le lendemain ou 3 jours après, eh bien la personne retombait dans sa maladie. Parfois, on va montrer une personne marcher. Et on voit un apôtre qui sévit en Afrique en ce moment, où on voit combien c'est un faiseur de miracles, et on dit, regardez, cette personne marche. Sauf que quand on la voit marcher, on voit très bien que Dieu n'a pas guéri, ses jambes n'ont pas été redressées. Elle boite, et si, pour les jours et les mois qui viennent, elle continue, cette personne, de marcher ainsi, il y a de fortes chances qu'elle subisse encore des dommages bien plus graves que ce qu'elle a subi jusqu'alors. Donc, je ne dis pas que Dieu ne fait pas de miracles, mais mes amis, quand dans le livre des Actes, il y avait une guérison d'un handicapé, ses membres retrouvaient vigueur instantanément. La personne qui se lève pour marcher ne marchait pas comme ayant la polio. Elle était totalement guérie, comme si elle avait des jambes d'un jeune dans toute la force, dans la vigueur, dans toute sa vigueur de sa jeunesse. Donc, je crois qu'il faut être un peu sérieux et plutôt que de s'accrocher à ces expériences-là qui, pour la plupart du temps, contrairement à ce qu'on pense, n'amènent plus la conversion, mais d'être vigilant et d'y voir plutôt comme un des signes de la fin des temps. Et la chose la plus importante, c'est la conversion. Alors, est-ce que pour autant Dieu ne guérit plus? Bien sûr qu'il guérit. Mais nous ne devons jamais mettre l'accent dessus, parce que ce qui compte, c'est la conversion de la personne. On peut être guéri et finir en enfer, c'est pas ça qui compte. Seul le salut est important. Alors, il y a aussi certains charismatiques qui prétendent aussi que la pluie de la première et de l'arrière-saison dont parle Joël est une
allusion à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte et à notre époque respectivement. Mais la pluie de la première et de l'arrière-saison désigne littéralement justement les pluies qui tombaient à l'automne et au printemps. Et Joël les utilise comme illustration du fait que dans le royaume, Dieu rendra la récolte abondante, comme en témoignent clairement les versets qui suivent, au verset 24 et au verset 27. Donc, ça n'a rien à voir avec la diffusion du Saint-Esprit. Le problème des charismatiques, c'est que très souvent, ils vont spiritualiser des versets de l'Ancienne Alliance et ne plus du tout respecter le contexte. Et d'ailleurs, ils s'appuient beaucoup sur des passages de l'Ancien Testament avec des révélations et des applications pour aujourd'hui, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est un gros problème que les charismatiques et pentecôtistes ont aujourd'hui. George Peters, érudit du XIXe siècle, a dit, je cite, « Le baptême de la Pentecôte est une garantie d'un plein accomplissement à venir que le Saint-Esprit opérera dans l'âge à venir. » Helmut Thielicke, théologien contemporain, décrit les miracles du 1er siècle, y compris les langues, comme l'éclair à l'horizon du royaume de Dieu. Alors, du verset 9 au verset 10, il est dit donc que le don des langues cessera. Alors, je vais vous relire le passage, 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 9. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc le don des langues cessera relativement peu de temps après la rédaction de la présente épître. Mais le don de prophétie et de connaissance n'auront pas encore été abolis, parce que ce qui est parfait ne sera pas encore venu. Alors comme le don des langues et tous les autres dons, ces deux-là sont temporaires, mais ils le sont moins que les langues. Le but unique et particulier du don des langues se voit dans le fait que, contrairement à la prophétie, il n'a existé ni avant ni après l'ère des apôtres. Pour ce qui a trait à sa discussion de l'amour, Paul considère les langues comme ayant déjà été abolies parce qu'il ne mentionne plus ce don après le verset 8. Paul insiste d'abord sur les versets 9 et 10 sur les limites de la connaissance et des prophéties. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ces dons sont représentatifs de tous les dons de ce qui sera aboli quand ce qui est parfait sera venu, parce qu'à ce moment-là, ces dons-là n'auront plus de raison d'être. Les dons de Dieu sont complets, mais ceux qui les possèdent sont limités et Paul s'inclut dans le nous. Même les apôtres peuvent dire « nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie ». Paul a averti les Corinthiens en leur disant « si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître ». 1 Corinthiens chapitre 8 verset 2. Même si l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ est le but suprême et la joie de la vie de Paul, il affirme encore à la fin de sa vie, je cite, « ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Philippiens chapitre 3, versets 8 et 12. Par la parole de Dieu et l'illumination du Saint-Esprit, nous pouvons avoir une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Mais même notre intelligence est encore imparfaite, parce que ce n'est qu'en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3. Paul dira dans Romains chapitre 11, versets 33 et 34, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Mais Dieu pourvoit toute la vérité qu'il nous faut connaître. » 1 Jean chapitre 5, verset 20 et 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Le Seigneur nous a procuré toute la connaissance dont nous avons besoin pour le connaître et pour le servir. Pourtant, la parole écrite de Dieu n'épuise pas la somme des vérités qui le concernent. Pour plusieurs raisons, la révélation infinie sur le Dieu infini serait ridicule et inutile. Tout d'abord, des esprits limités ne pourraient pas comprendre ou contenir la vérité infinie. Deuxièmement, l'esprit de l'homme n'est pas seulement limité, il est aussi corrompu. Ce n'est que lorsque nos esprits auront été rendus parfaits que nous pourrons connaître comme nous avons été connus. Nous attendons donc ce moment-là où nous connaîtrons la perfection. Quand ce qui est parfait sera venu, eh bien, nous n'aurons plus besoin de la connaissance ou de la sagesse ou de la prédication ou évidemment de l'enseignement, de la prophétie ou de l'interprétation.
Nous n'aurons même plus besoin de la Bible. Nous n'aurons plus besoin de la parole écrite parce que nous serons éternellement en présence de la parole vivante et que nous la comprendrons pleinement. Alors, qu'est-ce qu'au juste ce qui est parfait? Alors, Paul parle ici d'une plénitude de la sainteté, celle dont nous atteindrons en fait un jour, et que Dieu met dès maintenant à notre crédit. Alors, ce n'est pas le texte complet du Nouveau Testament. Cette idée n'aurait eu aucun sens pour les Corinthiens, car dans la lettre de Paul, il n'est nullement fait mention d'un tel achèvement. Et si ce qui est parfait est le texte complet de l'Écriture, la prophétie et la connaissance seraient déjà abolies. Et à partir de ce moment-là, tous les croyants auraient été privés de deux des dons les plus importants pour la proclamation, l'interprétation et la compréhension des Écritures. Le don de prophétie n'est que partiellement révélateur. Dans la plupart des cas, il sert à proclamer et à interpréter ce qui a déjà été révélé. L'Église serait donc dans une situation difficile si les dons de connaissance et de prophétie avaient disparu une fois le texte du Nouveau Testament complété. Donc, ce qui est parfait ne peut pas être le texte complet du Nouveau Testament de l'Écriture. De plus, nous savons que la prophétie sera active dès le royaume à venir, puisque le Seigneur a dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Joël chapitre 2 verset 28 et Actes chapitre 2 verset 17. Avant l'instauration du royaume, durant la tribulation, Dieu suscitera deux grands témoins prophétiques qui auront le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Apocalypse chapitre 11 verset 3. Une autre raison pour laquelle ce qui est parfait ne peut pas être le texte du Nouveau Testament complété se trouve dans le fait que Paul dit que nous le verrons face à face. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. L'Écriture nous donne une image merveilleuse et fiable de Dieu, mais elle ne nous permet pas de le voir face à face. Pierre parle de nombreux croyants qui, même à son époque, croient sans le voir encore. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. La Bible ne nous permet pas de voir Dieu face à face. Aucun chrétien, que ce soit avant ou après l'achèvement du Nouveau Testament, ne connaîtra aussi pleinement le Seigneur qu'il n'a été connu lui-même. Nous aimons celui que nous n'avons pas vu. Il n'est pas non plus possible que la prophétie cesse avec la fin de la rédaction du Nouveau Testament et reprenne ensuite durant la tribulation et le royaume. Tout d'abord, le verbe katargeo signifie être complètement et définitivement et non temporairement aboli. Deuxièmement, une interruption de la prophétie ne coïnciderait pas avec le point de Paul ici, qui est la permanence de l'amour opposée à la temporalité des dons. Alors, ce qui est parfait n'est pas non plus l'enlèvement. Ce n'est pas non plus la maturité de l'Église. Ce n'est pas la seconde venue de Jésus-Christ. Le mot parfait est neutre en grec, téléion, et élimine ainsi la possibilité qu'il soit question de quelqu'un. De plus, ce point de vue soulève lui aussi la question de la réapparition de la prophétie, ainsi que la prédication et l'enseignement répandu de la parole durant tout le temps du royaume. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe chapitre 11 verset 9. Et en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Chapitre 29 verset 18. Voire aussi chapitre 32 verset 3 et 4. Jérémie nous parle des bergers que suscitera le Seigneur en ce jour-là pour paître ses brebis. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Jérémie 23 verset 4. Le royaume sera rempli de prédicateurs et d'enseignants. En fait, ce qui est parfait est l'état éternel. En procédant par élimination, la seule possibilité qu'il reste, c'est que ce qui est parfait soit l'état éternel et céleste des croyants. Paul dit que les dons spirituels n'existent que pour un temps, mais que l'amour est pour l'éternité. C'est clair et sans ambiguïté. L'état éternel tient compte de la forme neutre de l'expression « ce qui est parfait » et de la continuation de la connaissance et de la prophétie pendant l'ère de l'Église, la tribulation et le royaume. Donc ces dons-là perdureront jusqu'à l'état éternel de notre vie. Il coïncide avec le contexte de permanence de l'amour sur lequel insiste Paul, de même qu'avec l'allusion qu'alors nous verrons face à face, ce qui n'arrivera qu'avec notre glorification,
lorsque nous serons illuminés par la gloire de Dieu lui-même, dans Apocalypse chapitre 21, verset 23. Finalement, ce n'est qu'au ciel que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alors, versets 11 et 12. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui est de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Les dons, en fait, sont élémentaires. Un garçon juif, par exemple, est considéré comme un enfant jusqu'à sa bar mitzvah, qui signifie fils de la loi. Après quoi, il est considéré comme un homme. À un moment, c'est un enfant, puis le moment suivant, c'est un homme. Notre perfection en Christ sera comme une espèce de bar mitzvah, une entrée immédiate, complète et éternelle dans la maturité spirituelle. À ce moment, tout ce qui est de l'enfant disparaîtra. Toute immaturité, tout enfantillage, toute imperfection et toute limite de connaissance et de compréhension disparaîtront à jamais. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors nous entrerons dans la présence du Seigneur et nous le verrons enfin face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et au verset 13, Paul précisera que la plus grande chose, c'est l'amour. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il est bien précisé que Dieu est amour. Démontrer l'amour, pratiquer l'amour et vivre l'amour maintenant est de la plus haute importance. Plus important que d'avoir n'importe quelle autre vertu ou n'importe quel autre don, parce que l'amour est le lien que Dieu nous donne avec son être éternel. Donc on a compris que le don des langues, et on l'expliquera encore au chapitre 14, a cessé à partir de l'établissement des Écritures. On voit que les dons signes tels que les miracles et les guérisons ne sont plus systématisés comme à l'époque pour les mêmes raisons, mais que les dons de connaissance et de prophétie perdurent encore aujourd'hui jusqu'à ce que ce qui est parfait se manifestera. Et ce qui est parfait, on a bien vu que ce n'était pas l'établissement des Écritures, que ce n'était pas l'Église, que ce n'était pas l'enlèvement, que ce n'est pas Jésus-Christ lui-même, puisque le temps utilisé ici, téléo, c'est un temps neutre, mais que, bien évidemment par déduction, c'est l'état éternel, lorsque notre corps sera glorifié, où là, bien évidemment, nous n'aurons plus besoin de ces dons. Alors, pour clôturer ce chapitre 13, je voudrais dire ceci. Moi-même, je suis issu d'un mouvement charismatique, certes équilibré, mais un mouvement charismatique, avec parfois quelques dérives, où l'on forçait les gens à parler en langue, sinon c'était la preuve comme quoi ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Donc je vous ramène à toutes les études et les enseignements que j'ai donnés sur ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit, qu'il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a pas un baptême, il n'y a pas plusieurs baptêmes liés à la conversion et ensuite à le fait d'être revêtu de la puissance. C'est un mauvais enseignement. Et donc beaucoup de gens qui ne parlent pas en langue, et pour cause, eh bien, se sont dans la confusion. D'autres personnes me disent, mais moi je parle en langue, est-ce que je suis démonisé, et je suis hérétique, est-ce que... C'est plus compliqué que ça. Évidemment, alors même si je sais qu'il y a, pour avoir prié pour les délivrances de personnes, des manifestations démoniaques de parler en langue, ça c'est vrai, mais la plupart des frères pentecôtistes, avec qui je suis d'ailleurs, je suis peu en relation avec les baptistes, mais ce sont des gens qui aiment Dieu, qui n'ont pas de démons, qui parlent en langue. Eh bien, c'est pas un souci pour moi à partir du moment où ils n'imposent pas cette doctrine aux autres et ne mettent pas ainsi un joug sur les autres. Ce que j'ai reçu est une ferme conviction de la part de Dieu, étudiée dans les Écritures, et Paul précise clairement que le mot cessation ici en grec nous révèle le fait que ce don s'est épuisé de lui-même à partir du moment où les Écritures étaient installées, tout comme les signes, les prodiges, les miracles étaient là pour attester de la puissance de Dieu. Alors, les gens qui parlent en langue, ça peut être une expérience réellement de Dieu qui fait que par réaction, l'âme s'est mise à provoquer ce genre de phénomène. Ça peut être diverses sources, l'âme est compliquée, vous savez. Mais une chose est sûre,
En ces temps de la fin, nous verrons de plus en plus de doctrines bizarres apparaître, et le mouvement charismatique qui est apparu début du XXe, enfin je parle dans les milieux pentecôtistes, et puis ensuite dans les années après-guerre, 60, etc., ce mouvement a infiltré pratiquement tous les milieux chrétiens. Je pense que pour moi c'est un des signes de la fin des temps. Mettre l'accent sur les guérisons. Vous savez, il y a des gens du monde qui guérissent. Est-ce que pour autant ça vient réellement de Dieu? Alors il y a une personne qui, bien sûr, lorsqu'elle s'exprime ainsi, c'est jamais avec une intention pure, de dire donc tu blasphèmes en disant que lorsque Dieu guérit, ça ne vient pas de lui. Je n'ai pas dit que toute guérison vient de Dieu. Ça c'est sûr. Dieu guérit. Et si l'autre guérit, sachez qu'il y a toujours un prix à payer et que ça peut être des transferts. Un guérisseur va vous ôter la brûlure sur votre main, par exemple, par imposition des mains. Mais en retour, vous recevrez des choses que vous réaliserez avoir reçues peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après. Il n'y a rien sans rien avec l'ennemi. La guérison, selon Dieu, elle est souveraine, elle est gratuite, et elle est là juste pour manifester la gloire de Dieu, et elle n'a besoin de l'aide de personne. L'imposition des mains des apôtres, toutes ces choses-là, ne sont pas du même niveau aujourd'hui que l'imposition des apôtres, des premiers apôtres, qui étaient là pour inaugurer l'ère de l'Église et ensuite établir les Écritures, et les dons des langues étaient là pour les interprétations, pour que ce soit écrit, pour avoir les révélations du Saint-Esprit. Mais à partir du moment où vous avez tout reçu dans les Écritures, vous n'avez plus besoin de ce genre de choses. Et c'est souvent un signe d'immaturité. Beaucoup de gens vont dire tu dois avoir la foi. Et d'autres personnes, même quand elles ne sont pas guéries, vont mettre un joug sur les gens en disant mais c'est parce que tu n'as pas la foi, alors qu'elles devraient se mettre en question. Si vraiment ces personnes qui disent pouvoir imposer les mains pour qu'ils soient guéris, que les gens étaient guéris, tout le monde serait guéri. Ce n'est pas le cas. Hein. Il y a même un espèce d'uluberlu qui enseignait, je crois que c'est Blake, qui enseignait qu'il fallait même aller dans les cimetières pour faire ressusciter les morts. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. C'est un très mauvais témoignage auprès des non-chrétiens. Et ce que le monde a besoin de voir, c'est la révélation des fils de Dieu qui s'appuie sur la parole de Dieu et qui, en toutes circonstances, favorables ou non, ne s'appuie pas sur des éléments surnaturels extérieurs. Alors, surnaturel d'ailleurs n'est pas un terme biblique, je préfère le mot miracle, car surnaturel, c'est aussi un terme qu'on utilise pour les choses occultes. Donc, oui, Dieu fait des miracles. Oui, on peut prier pour les malades, et c'est biblique, et Dieu peut guérir. Mais n'oublions jamais que Dieu est souverain et qu'on ne peut pas s'appuyer sur le livre des Actes pour déclarer que les guérisons sont systématiques, qu'il y a du parler en langue, etc. Parce que désormais, les Écritures sont scellées. Voilà, je sais que c'est un sujet à controverse. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous expose les Écritures. Moi-même, j'ai eu cette expérience-là, j'ai compris qu'elle n'était pas pour moi de Dieu, et donc j'ai abandonné ces choses, préférant m'appuyer sur les Écritures, et je peux vous assurer que ma vie est beaucoup plus stable, malgré les combats que j'ai. On est moins émotionnel, moins subjectif, et surtout moins sujet aux manifestations démoniaques, car n'oubliez jamais que toutes ces expériences mystiques, très souvent, nous ouvrent des portes vers un monde qui n'est pas forcément à la gloire de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je nous donne rendez-vous pour notre prochain enseignement sur 1 Corinthiens chapitre 14. Que Dieu vous bénisse.